retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Stéphane. Alors avec vous aujourd'hui, nous analysons la situation sur le marché français. On a connu une forte baisse à l'ouverture, c'est en train de se stabiliser aux alentours des 5000 points. Pour l'instant, on ne connaît pas l'évolution. D'après vous, comment ça va se passer aujourd'hui sur le marché français ? Oui, alors effectivement, c'est un réveil qu'on attendait un petit peu depuis quelques séances à force de s'en approcher de ce fameux seuil des 5000 points que vous avez rappelé. Il agit comme un aimant et puis voilà, aujourd'hui on se rend compte que depuis 2 semaines et demie, les investisseurs s'évaporent à la moindre contrariété. Alors des contrariétés, il y en a beaucoup en ce moment, puisqu'il y a des tensions géopolitiques, on a l'Italie, on a le Brexit, les tensions commerciales, les hausses de taux aux États-Unis, le ralentissement chinois, etc. Ça fait quand même beaucoup à digérer pour le marché. Et voilà, donc symboliquement, on a cassé ce seuil des 5000 points ce matin. On sent que le marché n'a pas envie trop quand même de marquer un enfoncement et de partir sous ce seuil qui signifierait une consolidation plus longue. Voilà, on est stabilisé effectivement autour des 5000 et on attend un petit peu quelques informations parce que effectivement du côté de l'Italie, c'est ce qui inquiète en Europe. Alors le bras de fer qui est en train de se tenir entre la Commission européenne et le gouvernement de M. Conte. Il y a des élections à moyen terme en Italie, la situation va bouger, donc c'est pas un énorme facteur d'inquiétude. Malgré l'abaissement de la notation, les agences restent aussi pas si alarmistes que ça sur l'Italie. Donc voilà, on va voir les résultats des sociétés qui tombent. C'est ce qui va faire la tendance aussi pour les prochains jours, parce qu'on a beaucoup de résultats qui sont attendus, notamment sur la technologie américaine. Les grands noms de la Silicon Valley vont publier dans quelques jours. On a notamment Amazon, Alphabet, Intel qui vont rendre public le résultat du 3e trimestre. Et ça va un peu dessiner la tendance de la fin de semaine sur les marchés. Vous vouliez également revenir sur 2 valeurs, Ingenico et Altran. Alors Ingenico, c'est, je le rappelle, le leader mondial des solutions de paiement intégrées, Rodolphe. Oui, complètement. Alors, 2 valeurs dans la sphère technologique, c'est-à-dire un petit peu hors des thématiques délicates du moment comme l'automobile ou la banque. Alors, les raisons sont complètement différentes. Sur Ingenico, qui a publié d'ailleurs ce matin son chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018. Ils ont réalisé une croissance de 15% de leur chiffre d'affaires. En données publiées, en données comparables, ça fait une croissance de 8%, une croissance du côté des résultats. Par contre, ils revoient légèrement en baisse leur prévision de marge pour l'année, mais on reste quand même dans une fourchette tout à fait admissible. Alors, le titre a ceci de particulier, c'est qu'en fait, il a été réveillé par une spéculation il y a quelques jours, puisqu'on a appris que des discussions étaient ouvertes avec la banque Natixis concernant un éventuel rachat. Alors, rachat intégral, rachat d'une activité, fusion d'activités communes. En tout cas, la banque française est intéressée par les activités de paiement et ça avait donné un coup de fouet au titre qui s'était apprécié jusqu'à plus de 72 €. Alors pour mémoire, pour les auditeurs, on cote à 63 € ce matin sur Ingenico. Donc on est encore loin du compte. Alors, la spéculation se soufflait et retombée et pourtant ça discute toujours. Alors ça discute avec Natixis sur un périmètre qu'on ne connaît pas bien. D'abord, est-ce que Natixis a les moyens de s'offrir une société à plus de 4 milliards d'euros? Ça, c'est la première question. Mais enfin, quoi qu'il en soit, Ingenico, ça remet un petit peu en lumière le fait que cette société peut être une proie, qu'elle peut être opéable et que des gens s'y intéressent. Donc, il est possible que d'autres prédateurs sortent du bois. En tout cas, à mon sens, ça vaut le coup de la mettre en portefeuille pour cette raison spéculative. Alors, les comptes, on les a vus ce matin, ils sont ce qu'ils sont, ils sont, on va dire, corrects. Mais c'est surtout l'aspect spéculatif qui me l'a fait mettre en portefeuille, puisqu'elle est sur des niveaux de valorisation qui sont relativement attractifs pour la valeur, à 14 fois les bénéfices attendus. Donc il y a quelque chose à faire. Voilà. Pour celui qui veut jouer la spéculation, Ingenico, aujourd'hui, à ce prix-là, j'ai le sentiment que ce scénario spéculatif n'est pas assez bien payé. Et de son côté, après le puissant rebond des derniers jours, Altran Technologies est resté quasi stable hier.
Oui, complètement, mais voilà, il y a un phénomène de lourdeur sur le marché aussi, hein, qui fait que toutes les valeurs sont emportées. Vous le voyez ce matin, c'est très difficile de tirer son épingle du jeu quand il y a une baisse pareille. Par exemple, sur le CAC, on a une seule valeur sur les 40 qui est en hausse, c'est Publicis, 1,05%. Donc voilà, dans ces phases délicates, tout baisse, la qualité comme la moins bonne qualité, les titres spéculatifs comme ceux qui ne le sont pas. Ben écoutez, merci beaucoup Rodolphe Vial d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'ABC Bourse.